Force de la nature incontrôlable, le blizzard frappe les hommes chaque hiver, sur tous les continents. Cette super tempête qui combine température glaciale, neige et vents extrêmes est un véritable enfer blanc qui paralyse des pays entiers. Vous ne voulez pas nécessairement être à l'extérieur et vous faire balayer par cette neige et ces vents et très souvent des températures très froides. Pris dans les griffes d'un blizzard, la visibilité chute brutalement, désorientant les hommes. Des quantités imprévisibles de neige tombent et s'accumulent, créant le chaos sur les routes. Au final, il n'y a pas besoin d'un gros épisode pour que sur les routes, ça soit accidentogène. Ces éléments déchaînés sont causés par la rencontre entre une masse d'air chaud et une masse d'air froid, dans des conditions de froid intenses. Vous réunissez une tempête de vent avec une tempête de neige, et là, vous avez le froid aussi qui s'en mêle. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour donner cette super tempête. En Amérique du Nord, des tempêtes de neige monstrueuses et fréquentes se forment au-dessus des grands lacs pour atteindre des dimensions gigantesques. Ce ne sont pas des choses à l'échelle, par exemple, d'un orage, qu'on parle de quelques kilomètres. On parle plutôt de centaines, voire de milliers de kilomètres. Lorsque ce monstre atteint des régions de plaine en hiver, des vents de plus en plus violents vont continuer d'alimenter la force du blizzard, balayant tout sur son passage. Eleanor en 2018 ou encore Snowzilla ou Stella en 2017 sont autant de super blizzards qui ont frappé l'Europe et l'Amérique du Nord. Des phénomènes que les scientifiques ont du mal à prévoir, mais contre lesquels ils se mobilisent. On va créer artificiellement des obstacles pour que la neige se dépose avant la route. Et donc, si elle se dépose là, elle n'ira plus là. En mesurant l'intensité du vent et la structure des flocons, les scientifiques tentent de décrypter ce phénomène pour mieux protéger les populations. Mais malgré des prévisions de plus en plus précises, le blizzard continue de tuer chaque année partout dans le monde. Comment prévoir la force de ces tueurs blancs ? Pourquoi des villes comme New York ou Montréal peuvent-elles se retrouver paralysées pendant plusieurs jours à cause d'un blizzard ? Quelles solutions sont mises en place pour éviter le pire ? Et pourquoi cette force de la nature est-elle tant redoutée ?